retour pour un nouveau match entre l'Italie et la Pologne. Peut-être dans la même lignée que la game que l'on vient de voir, Kick contre les Makers. Exactement, et c'est le cas peut-être de notre premier cast 2021, Noah, tous les deux. C'est vrai ? C'est possible. C'est vrai, c'est vrai. C'est possible. C'est vrai. Et c'est. Eh bien, au plaisir. Eh bien, toujours un plaisir. Pour une grande occasion. Ah oui, là, le petit. Donc, la Pologne qui se bat pour un premier point du côté de Kick, alors que les Makers, eux, ils ont fait 1-1 dans leur groupe. Donc, fin de match aller pour ce groupe également. Et ces Makers, eh bien, c'est 3 joueurs danois qui se sont installés sur le site italien. Doxy, Taxer et Gubi qui ont associé un joueur polonais sur la mid lane, Zirou et Click, le joueur italien, seul représentant finalement du drapeau. On connaît ce genre d'initiative. Et côté Kick, eux, c'est 5 Polonais qui, normalement, sont des gros challengers dans ce genre d'événements. Extrêmement décevant. Oui. Vraiment, parce que l'Ultraliga, quand on voit, voilà, normalement, c'est une ligue d'un très gros niveau. Normalement, il y a 4 grosses ligues. La France, il y a la Pologne, l'Allemagne et l'Espagne. Ouais. Voilà, tout le reste, on le met gentiment de côté. L'Espagne, ils se sont fait consécutivement voler sur plusieurs années à la totalité de leurs joueurs. La Pologne, ils ont dispersé la totalité de leurs joueurs aux 4 coins de l'Europe. Donc bon, mais c'est vrai que on a une line-up même à Matislo, Puki Style, on connaît, c'est des stars. Oui. Et le niveau de jeu, et je suis désolé, mes amis polonais, est navrant. Il est décevant. Après, ils ont... Navrant. Plus que décevant, navrant. J'y tiens un peu. Mais après, du coup, on a Kakos transformé pour l'occasion. Tu vois, non, mais il nous a tué le nom. Voilà, on est d'accord. Parce que maintenant, on est obligé d'appeler Klakos. Ouais, exactement. Klakos et Brunès, qui sont un peu des nouveaux venus dans cette équipe Kick qu'on n'avait pas forcément vu auparavant. Et Raxo avec Puki Style. Puki Style et Matislo, finalement, c'est un peu des mecs qui se sont retrouvés dans l'antichambre de LEC. Pas possible de passer à l'étape supérieure, malgré des résultats qui étaient plutôt bons l'année dernière. Et du coup, on rebelote avec Kick. Le truc, c'est qu'avec des plus jeunes, il faut les faire progresser. Et pour l'instant, Kick, c'est la moins bonne équipe polonaise envoyée dans ces EU Masters. On a Illuminar Gaming qui est déjà 2-1. Qui a réussi à relever un peu, mais tu prends un point gratuit chez Mako. C'est douloureux. C'est douloureux. Hein. T'as ça, et du coup, t'as la première équipe que je viens d'oublier à l'instant, Agorog, qui est à 2-1. Il faut que tu réajustes un tout petit peu ton micro, Croc. Ouais. Là, tu l'as mis un peu trop près. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Nickel. Ok, mieux. Parfait. Voilà. Normalement, le chat devrait mieux t'entendre. Hello la team. Allez, première phase de draft, donc, avec un ban Zoé pour Matislo contre un ban Séraphine pour l'instant. Des mid-laners qui sont supprimés. On pourrait s'attendre à une ouverture classique à base de UD1. Surtout si Ekarim est supprimé. Taxar qui a joué quoi? Je crois que j'ai vu beaucoup de Ekarim. Un grand classique. Il y a toujours eu dire Lilien qui sont open. Il y a Tristana qui est open, il y a la Jinx, on a ban Tam Kench, donc le Tam Jinx, le Tam Kench Senna aussi, le Tam Kench Varus, le Tam Kench avec beaucoup de choses. Tam Kench il commence à revenir. Hein. Il avait disparu un peu de ce début d'année. Et certains héros, dont Jack Troll, le ressortent. Ouais, c'est vrai. J'ai vu aussi Targa qui le jouait beaucoup du côté de notre K-Corp. On va voir s'il aura l'occasion de l'utiliser. Et on finit avec Jinx. Donc cette phase de ban, Noah, ouverture Udyr, ça semble le plus classique. Tristana. Voilà, Udyr Tristana. Certains aiment, qui a vraiment généralement les faveurs des coachs qui draftent. Kai'Sa potentiellement. Quand il y a Tristana Open, c'est un peu plus compliqué. Et Tristana est un meilleur. En fait, c'est un flex, mais bon. Voilà. Si vous voulez, c'est Udyr et en face on prend Tristana. Dans ces cas-là, c'est un peu un classique. La PG nationale, bon, évidemment qui s'est fait un peu rouler dessus dans la partie précédente, mais qui a beaucoup progressé justement parce qu'il y a beaucoup d'imports qui sont arrivés comme Taxer, comme Doxy ou Gubi, qui sont des joueurs danois. C'est vrai que c'est une région qui est petite sur League of Legends, mais qui pas à pas en allant chercher des imports fait grandir son niveau de jeu. Maintenant le truc c'est qu'ils ont des années de retard par rapport aux grosses régions dont on parlait précédemment. Ils ont un petit pool de joueurs, même je pense en termes de joueurs comme toi et moi.
ou toi et moi, puisque ça ne s'accorde pas, voilà, c'est mieux. Ils n'ont pas non plus les meilleures infrastructures internet, soyons très honnêtes. On est quand même très largement favorisé en France. Et c'est une scène qui met du temps à se développer, voilà. Exactement. Et il y a moins d'événements aussi qui permettent de régir la vie du jeu vidéo là-bas. Mais voilà, du coup, une équipe avec un seul Italien, Click ici, dont on verra peut-être un support. On sait qu'il aime pas mal Rel, l'un des joueurs de Rel. On va voir s'il le pourra la récupérer. Évidemment, on a pris Tristan Oriana du côté Kick. De l'autre côté, on va aller chercher ce qui reste, la Kai'Sa. C'est bien pour aller kill l'Oriana. Attention, parce qu'on a vu des backfire de Tristana, par contre, qui réagit en prenant son exhaust. Tu mets l'exhaust sur la Kai'Sa qui go in et tu la trucides. Oui, et la Kai'Sa est quasiment obligée aussi d'avoir une exhaust contre la Tristana parce que, l'un comme l'autre, sur un Dashin, il faut être en mesure de répondre. Alors, quel dernier pick? Ah ouais, c'est tôt ça, un Gnar aussitôt. On a beaucoup de counter maintenant qui ont apparaît Gnar. On a ce Nocturne qui est toujours open. On joue sur les pics de confort de l'équipe Makers. C'est le champion qu'il a le plus utilisé d'Oxy. C'est pareil pour Taxer, c'est pareil pour Gooby. Donc j'ai l'impression qu'on prend la tier list, on se dit ok, ça c'est là au-dessus qu'on est le plus confortable. Kick qui doit se rassurer et peut-être qu'eux aussi vont partir sur des champions de confort pour finir ce trio. Rien de mieux que d'aller chercher un jungler avant qu'il ne soit trop tard, à moins qu'on veuille s'attirer un GP, ok. Je suis un peu étonné de GP en Raid 3. Avant qu'il soit ban contre un Gnar, je dirais pourquoi pas. C'est sûr que maintenant ils vont pas toucher à Lilia. Maintenant ça aurait été aussi prio, ils l'auraient prise. Ouais, et du coup on supprime les jungle tier 1 qui restent, ceux qui cyclent le plus vite. Ça pourrait être Lilia et Olaf de supprimer pour Bruness, à moins qu'on veuille aller chercher spécifiquement dans son pool de champions ou supprimer un bot laner du côté de Draxo, puisqu'il reste les supports à récupérer des deux côtés. Le Azir et la Syndra, deux champions qui font peur à Matislo face à Azirou. Alors, dernier ban, et la jungle, le Skarner, on continue. C'est vrai qu'il reste plus tant de choses que ça. Il reste le Volley. C'est vrai qu'il a tellement été peu pique dans ces European Masters, qui est une véritable interrogation, parce que on a pu le voir du côté des playoffs de plusieurs régions, c'était un pic vraiment top tier avec beaucoup de prio. On a pu le voir, je peux penser, côté Easy Dream, Viking à la Gamer Assembly, c'était 99% de Volibear. Et c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, donc on a tendance à l'oublier, mais excellent pick, ça marche assez bien. Ça marche bien. La tendance c'est souvent d'y associer quelque chose qui a beaucoup de dégâts early pour pouvoir dive. Avec la Tristana, c'est faisable. La Oriana ou le GP peut-être un tout petit peu moins face au Gnar ou à la Akali, quoique, on verra ce que ça donne. On désactive une tourelle et on vient chercher ce qu'il y a en dessous. Un Gnar qui passe en méga ou une Akali qui a encore sa smoke, ça semble très compliqué tout de même. Et on va finir avec un Alistar pour ne pas pouvoir dive cette bot lane. La réponse, côté Kick. Alors, j'aime bien Rel. Il y a un Thresh encore. En réponse. Rel, Thresh. Le Thresh, je suis moins fan parce que. Alors, après, il y a un Gangplank, il y a une Oriana. Mais c'est un peu très safe. Ça rendrait la compo très dure à engage. Mais eux n'auraient plus d'engage. C'est pour ça une Rel qui setup l'engage pour accompagner. Et finalement, où on joue. C'est full disengage. C'était l'un ou c'était l'autre. Mais il fallait quelque chose. Il fallait que ce soit le support qui donne le ton. L'équipe, ils ont très très largement choisi le scaling, le fait qu'en late game ils prendraient les meilleurs teamfights et on overscale sur les Makers. Le problème c'est que Makers ils ont de quoi réagir. Est-ce que en fait ils vont vouloir jouer mid game les Italiens et ils ont de quoi avec Akali qui est son premier item, le Gnar qui peut go in et le Alistar. Il y a vraiment les moyens et en plus de ça on a un Udyr pour aller récupérer des premiers objectifs. On va voir comment ça se passe dans cette game. Oui, le disengage il est intéressant côté Kick, mais il faut pas passer trop derrière en fin de mid-game. Non, c'est sûr qu'ils passent derrière, ils vont se faire pulvériser en mid-game par la Akali. C'est sûr, il va falloir tenir le mid-jungle aussi, qui est pas si évident avec ce Udyr qui va mettre beaucoup de pression. Bon, je suis... ça leur laisse tout de même assez peu de possibilités de snowball. C'est-à-dire que comment tu snowball avec leur meilleur engage, c'est un Q-spell de Braum.
c'est pas très insuffisant. Après, t'as Volibear en flanking. T'as le R de Braum. Oui, voilà. Qui est pas ouf. Enfin, il peut engage, mais derrière, ça n'empêche pas les autres de partir et de reculer, de venir faire quelque chose. Donc du coup, t'attends simplement que les makers s'empalent sur la compo. Mais du coup, c'est aux makers de jouer mieux sur le mid-game. Et c'est ça qu'on va avoir l'occasion d'observer. Les kicks qui quand même pourraient passer en 0-3. La moins bonne perf, on le disait, d'une équipe polonaise. Et c'est pas ce qu'on attend de kick. On attend un réveil et il pourra arriver face à l'équipe italienne. 1-1 pour l'équipe makers, 0-2 pardon pour l'équipe kick. Et est-ce qu'on a des masteries, quelques petits trucs qui semblent atypiques? Rien du tout, pas d'Omnistone cette fois-ci. Non, l'Omnistognard, je me serais arraché les cheveux, mais ce serait toujours plus cohérent que sur un Sion. Mais bon, pas de niveau 1 agressif, on vient juste prendre un peu de vision pour le start de Taxer. Sachant que sur le début de phase de lane, on a un Gangplank qui va mettre un peu de pression au top. Normalement, la Orianna contre Akali, elle est plutôt pas mal. Et sur le premier clear, j'ai l'impression qu'on va tout de même essayer de mettre du rythme du côté de Pukistal. Donc je vois bien les kicks avoir une petite prio sur ce premier clear de jungler. Ouais. Et Zero qui nous montre l'effigie Rogue ici. Zero, joueur polonais, donc qui peut être un petit en clin d'œil face à Matislo, 6 polonais dans le match, puisqu'il y a les 5 de kick plus lui. Niveau nationalité. Et du coup, on commence bot side du côté de Taxer, alors que Bruness en solitaire va aller commencer à son raid. Et le GP qui attend. Regardez-le. Déjà sur son top side. Ah bah il est déjà en train de stack les barils, de tasser la poudre dont son barillet et d'attendre ce Gnar pour mettre des pourparlers à bout portant. Et il a toute la régénération du monde avec ce start aux potions de corruption. Gooby et Click. Est-ce que ça peut être explosif? Pas trop avant le niveau 6 et surtout pas au niveau 1, alors que Raxo, lui, avec la Tristana, il profite d'un super niveau 1, super niveau 2 également. On devrait essayer de casser la dynamique de Gooby et de Click sur la récupération de CS en early. C'est assez free. Hein. Je vois pas comment ils se font tuer avec Braum, Tristana. Ouais, c'est plus justement pour moi la Kai'Sa qui peut faire une petite erreur, surtout sur le niveau 1-2. Et le clear qui va vite. Alors on a coupé un peu le clear pour Bruness pour être à l'heure au niveau de ce carapateur, au même moment que ce Udyr qui lui est en train de full cycler. Il faudrait que Kakos arrive à reset, arrive à push sur cette prochaine vague. Voilà, vraiment crash sur la prochaine vague, comme ça on a un rebond pour lui, il sera pas en danger avec la présence du Udyr. Ouais, par contre il y a un premier Mengagnar qui va pas tarder à arriver. Si on en profite avec le Udyr, peut-être qu'il y a quelque chose. Le méga en early, franchement, je suis même pas sûr que ce soit un cadeau. Hein. Non, le méga niveau 2, GP, non. C'est à moins, parce que en plus tu prends généralement quoi, le dash pour être safe sur ta lane au cas où. Donc t'as même pas le stun pour punir au corps à corps. Et comme prévu, il y a une vague qui va être mise sous tourelle de la part de la Tristana et du Braum. Un cas classique pour Raxo et Pukistyle avec leur combinaison. Rues qui profite de la tempo mid. Il veut jouer le double carab parce que là il avait la prio bot. Hein. Oh. Et du coup il vient jouer ce 1 contre 1. On a la priorité du côté de Matislo et normalement il va devoir l'abandonner. On a le Gangplank qui commence à décaler. Attention au sandwich. Oui, il court top, mais pourquoi faire du coup? Parce que là il perd pas mal de temps, Taxer. Il va devoir back le joueur danois de ces makers et donc on va bien s'octroyer les 2 carapateurs pour Bruness. C'est propre, hein. C'est un très bon early game pour ce Volibear. Oh, en plus c'est préparé par Raxo qui va lui mettre le petit CC. Il a coupé un double Krugs. Donc au niveau du farming, quand on regarde tout de même, je suis pas sûr qu'il ait une avance absolument gigantesque. Et du coup il va faire son back. Il avait commencé Red Corbin si je me trompe pas. Ou Corbin Red. Red tout seul. Red tout seul. Ah oui, après Corbin et il était descendu sur son bot side. Donc il va avoir le cycle. Bah d'ailleurs les Corbins qui viennent de réapparaître. Là où Taxer il finit sa première route, lui qui n'a pas eu de carapateur, mais qui aura fini ses golems et qui a back. Donc du coup lui il est prêt à cycler autant comme autant, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Ouais, il recommence parce que c'est la deuxième fois qu'il prend ses golems, il avait fait un premier full clear, il fait un deuxième full clear. Donc voilà, il a beau perdre un des 2 carapateurs, voire même les 2 Taxer, il n'est absolument pas perturbé. Ouais, c'est un peu décevant que dans le League of Legends moderne, on n'ait pas plus d'action sur ces 5 premières minutes. Aujourd'hui, c'est plus farming situation. On a connu plus explosif, nous. Bon, on verra dans la jungle si un jour ils remettent du catch-up XP
pour justement permettre à des junglers de faire autre chose que de farm. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Ouais, le seul truc exotique, c'est le Lee Sin que vous avez sûrement observé et qui sera peut-être de retour dans le match face à Big, dernier match de la journée. Famagusta contre les Big. Ouais. Ça, c'est un match champagne. Hein. Oh oui. On a 2 junglers atypiques. Dominant face à Karim. Karim qui m'a fait une confidence en me disant je veux remporter CU Master pour tacler la LFL qu'ils n'ont pas choisi. Je comprends, hein. Ouais, bah... C'est l'histoire de Doinby en LPL. Hein. Ouais, exactement. Pas sélectionné dans une équipe en Corée, part en Chine, devient champion du monde, fait un doigt d'honneur à la Corée. Exactement. Tout est bien qui finit bien. Par la division 2 chinoise, quoi. Voilà, il faut croire en ses rêves. Hein. Et peut-être que sa vengeance, son courroux s'abattra sur les équipes françaises. C'est possible. En tout cas, c'est sûr que Karim et salut à tous, je pense qu'ils ont à cœur de montrer ça. On le verra dans le match tout à l'heure. La route est longue. Il y a 1 mois de compétition pour CU Master quasiment. On a commencé avec le play-in la semaine dernière. Il y a encore, il y a même 2 semaines. Il y a encore le group stage avec la semaine prochaine. Des matchs qui sont joués groupe par groupe. Je demandais justement aux joueurs ce qu'ils préféraient et ils préféraient justement cette deuxième option. Non pas jouer 1 match dans la journée, mais plutôt 3 matchs parce qu'ils ont l'impression d'avoir un BO3 quoi. Enfin, mais c'est bien aussi pour. Je comprends les deux formats parce que c'est le format des Worlds hein, plus ou moins qui était réutilisé une première semaine pour que tout le monde découvre tout le monde et bien mixé et la deuxième pour vraiment faire des matchs retour très solides. Et les un parti pris qui est plus à l'avantage du broadcast que des joueurs. Voilà, c'est une question de planning pour que les spectateurs puissent apprécier et découvrir toutes les équipes. Pendant qu'on a un regroupement dans cette River Brunès qui devrait tomber le heal, Puki Style. On arrive à se mettre en sécurité pour ce Bolívar et ça tourne à l'avantage d'équipe. La Shockwave est bonne. Le re-engage, le Meganar qui va arriver. Et c'est bon, on se venge pour les Makers. On va essayer d'aller chercher plus de kills. Et 2 kills déjà pour Ziwoo, peut-être un 3ème. La foudre qui tombe et qui ça va sur Brunès et surtout Kishaba sur Ziwoo qui tombera ici mais qui sera allé scorer un doublé alors que Pukista il n'était pas très bien placé, il va devoir back un peu à distance. On revoit ce move ici, Brunès premier, Brunès seul et Brunès exécuté assez vite. Ah non, sorti assez vite, il est obligé de flash out et derrière on se repositionne. T'es pas advantage, belle shockwave hein. Belle shockwave mais elle n'a pas de dégâts à ce moment de la partie et Doxy qui arrive et qui fait pas dans la dentelle, il colle contre le mur Matislo. Et on utilise le dash de Ziwoo pour aller chercher ce kill. Bon, on n'arrivera pas à tuer Rumus, mais de toute façon, on était condamné au vu du positionnement de la mid lane du mid laner Makers. Ça fait 2-2 au niveau du tableau des scores. Ça peut être bien pire que ça pour Kik, hein, parce que... Et un dragon toujours disponible, du coup. C'était ça l'objectif, je pense, à ce moment de la game. Et du coup, pendant ce temps-là, le Gangplank, il s'est mis relativement bien. Ouais. Parce que 2 pour 2... avec 2 plaques qui sont tombées au top, un reset gratuit pour Kakos qui va récupérer une wave qui rebondit. C'est impeccable pour ce Gangplank. Abatteur, le pourparler qui lui fait des golds supplémentaires et également les 2 assists qu'il a récupérés sur l'ulti. Non, vraiment, c'est parfait. On peut pas être beaucoup mieux dans sa game. Pour le GP, la suite, ça va être d'ailleurs plutôt d'aller chercher le héros de la faille, accélérer la partie pour les Makers, on le rappelle. Je pense que les Kicks ont le late game, ça sans souci. Par contre, les Makers, ils ont un gros mid game à jouer, donc rien de mieux que d'être en avance contre l'équipe polonaise. Et encore, tu vois, avec Akali maintenant, Akali est tellement un personnage qui peut être fumé quand on arrive vers le mid late game que j'aime pas parier contre Akali. Ouais. Même si oui, Orianna Tristana, Gangplank sur le papier. Tu te dis, il n'y a pas beaucoup mieux. Mais un one shot, ça part si vite. En plus, un peu style un peu avancé. Hein. Oui, on fait, voilà. Le bonhomme est costaud, il y a des jolis muscles de temps en temps. On les montre un peu trop. Voilà, et la classique. On aime montrer cette petite veine qui palpite sur le biceps. Et puis les Tristana et la Pologne, on sait quelles sont les raisons qui les emmènent parfois à quelques défaites fumeuses. Allez, c'est un premier dragon du côté des Kicks. Évidemment, eux, ils ont plutôt le scaling dragon à aller récupérer. Là où les Makers, ils ont allé faire les gold, le maximum de gold même. Est-ce qu'on libère plutôt des plaques sur la mid lane, sur la top lane, Noah? J'ai l'impression que Taxer, il a pris plutôt pour faire un recall à 4 secondes plutôt qu'à 8. Il court dans la jungle, mais il n'est pas prêt à mettre son Herald quelque part. On va aller récupérer ce blue buff. Il n'y a pas grand chose d'autre à jouer sur la carte. On a pris tranquillement le farming. Et on va recommencer à cycler. Hein. Ah ça. D'un côté comme de l'autre, on n'est pas extrêmement pressé. Non, on sait que l'early game il a l'avantage
on va dire de personnes, c'est ce mid-game qu'on veut atteindre côté Makers. D'ailleurs, regardez une Akali en chasse, elle ne dépassait pas sa rivière jusque-là. Elle voulait peut-être s'occuper de Kakos, mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce move. On attend de toute façon le premier item qui changera complètement la donne sur cette Akali. Mais si elle arrive déjà à se libérer maintenant, c'est plutôt bon présage. En même temps, les 2 kills récupérés... ça n'a pas duré longtemps maintenant qu'il y a un blue buff sur Matislo. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça va repartir très vite. Mais voilà. il arrive toujours à trouver des tout petits décalages, voilà, à partir dans le brouillard, à mettre de la pression indirectement sur Kakos, qui a été laissé un peu trop tranquille, et on prend un très bon trade. C'est bien, on commence à sortir un peu du tunnel pour Doxy. Doxy qui aura évolué un peu en LFL l'année dernière, hein, si je me souviens bien. Tout à fait. Noah, il avait pu jouer chez Vitality, non? Un peu. Je crois rapidement. Ouais. Sur les milliards de changements. Ouais, exactement. Ouais. De l'année dernière. Voilà. Doxy qui avait du coup évolué du côté de la LFL. Il va prendre une plaque, Doxy? Oui. Ouais. C'est plutôt. Je crois que c'est bien. quand Oromé qui était là était parti et que Doxy avait temporairement repris. T'avais Yopa aussi. Il y avait Yopa, je confonds avec Yopa. Yopa, ouais. Doxy, et puis il y en a eu un autre encore, mais je sais pas tous les noms en tête, mais je suis sûr que dans le chat vous les avez tous. Makers du coup qui se fait invade sa jungle, on va aller vocler des corbins alors que Doxy a pris Doxy a mis la dose à Kakos et là on n'a plus de potion du scorbut, enfin de guérison du scorbut. On va régène sur la dernière potion de corruption. Mais bon, on sait que son heure viendra à Kakos. Ouais, il s'en tire vraiment assez bien hein, pour en plus par rapport à cette décale où Kakos était tout seul. Je suis surpris que Kakos nous soit qu'à 97 CS, qu'il n'ait pas plus d'avance que ça, alors que lui n'a pas bougé pour son équipe. Il a la TP advantage maintenant. Ouais, on me dit Color, Ziraz, effectivement des joueurs top lane qui sont passés par Vitality. Bon, Kakos qui va perdre même une deuxième plaque, mais cette fois-ci les goals ne seront pas générés pour Doxy. Et ce Herald, alors on le met ou on le met pas, Taxer? À un moment donné, on va pas l'abandonner, hein. Parce que là, on est à la fin. Hein. Mais ouf. Ah, on fonce bot. On joue à 4 bots. On a une TP pour Doxy dans quelques secondes. Ils ont pas pris une seule plaque. Ils sont largement dominés sur ce niveau-là. Ah, voilà. C'est vraiment... Bon, c'est pas le meilleur move, mais en même temps, bah voilà, ça fait peur à la Tristana de Pukistyle. Regardez, Pukistyle qui est obligé de reculer jusqu'à ce que... On a l'information sur Taxter qui est passé sur une ward de kick. Bon, ça fait quand même des golds à générer pour les Makers et c'était ce qu'on voulait en début de partie. Ouais, c'est pris, on récupère. Ouh, la tondeuse, aïe aïe aïe, et il l'a vu Zwirou, il vient. Pas Zwirou, désolé. Zwirou, on connaît. On parlait de joueurs Vitality tout à l'heure. Aïe aïe aïe, et là du coup il a l'information qu'il n'y a pas de shockwave pour Matislo, donc il va pas le lâcher. Il va essayer de mettre le plus de pression possible. D'ailleurs, on a un back de Matislo qui va pas prendre le risque. Ça y est, hein, on a un Zero qui est activé. Donc, on pourrait même voir une rotation de Zero topside. Il reste quand même beaucoup de plaques sur cette mid lane à 13 minutes de jeu. Oh, et on go in du côté de Pukistyle sur Gooby. La réponse de Gooby. Gooby qui veut continuer peut-être un missile. On a de quoi y aller. On va mettre le heal, le flash. On repousse l'adversaire. Oh, ce match, c'est les gros bras dont tu parlais. Noah, c'est les gros bras. Et c'est en faveur de Gooby, le joueur danois. Il s'est un peu chauffé, Pukistyle. Ouais. Un peu chauffé sur ce flash. Et on a claqué l'ulti de Kakos. Ouais, donc il a été aidé, il a mis l'ulti et ça n'aura absolument pas marché. Et en plus, du coup, maintenant, eh bien Kakos, il a plus d'ulti pour se défendre lui-même et il meurt. Et les kicks dégringolent. Aïe aïe aïe, quelle très mauvaise séquence. Ces deux cagoles qui disparaissent instantanément en fumée. On a essayé de compenser sur la mid lane. Oh là là, et j'ai l'impression que c'est vraiment les kicks qui donnent les armes pour se faire taper dessus par Makers qui doit avoir un bon mid-game. Regardez, là il va dash, il met le missile juste avant. Magnifique d'ailleurs ce petit mais, mais ils sont pas entendus parce que du coup il l'a sorti de la range. Effectivement, en s'entendant sur le move, il y a peut-être moyen de mieux jouer ça. Mais c'était un peu la panique. Ouais, Taxer qui prend toute la vague et derrière qui vient prendre l'aggro sous cette tourelle. Kakos qui ne verra pas le jour ici. Et un dragon en faveur des kicks, le deuxième. C'est peut-être ça la porte de sortie, l'unique porte de sortie en tout cas à l'orée de ce mid-game qui arrive. Un mid-game qui peut être compliqué avec un 3-1-0.
Mais ça va être dur. Hein. Ah oui. Je pense que là, les kicks vont dégringoler. Ce qu'on avait dit, il faut pas que la Kali soit trop bien en mid-game parce que là, on va avoir un gros manque de DPS avec une Orianna et un Gangplank. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La Kali est monstrueuse. Et qui va aller gérer ça? Elle va mettre des gros one-shots. Il y a très peu de contrôle pour venir la gérer. Il y a Raxo et point final à peu près. Ah non, c'est vrai que... Et là, en plus de ça, regardez l'itémisation de Gooby qui a ouvert son compteur. Il a 10 CS d'avance. Il a déjà de quoi taper sur la frontline qui pourrait s'avancer devant lui, c'est-à-dire Raxo ou Brune. Et derrière, il va avancer sur son deuxième item, un percepteur qui mettrait vraiment très mal les kicks. On prend toutes les tourelles de side lane, on met des auto-attaques qui permettent d'aller chercher la deuxième et on TP sur la mid lane du côté de Matislo. Finalement, c'est le seul défenseur ultime pour l'instant côté kick, c'est cette Orianna. C'est le seul bien dans la game. C'est vrai. C'est vrai. Le top side est pas trop mal non plus. Hein. Je pense pas que Kakos soit derrière, même s'il est mort une fois. Au niveau du farm, ça tient bien. Oh là là. Oh, par contre, là, il est dans le dur et il est mal positionné. Le baril qui est deny, l'estropierre, le méga et le kill en solo. Doxy, messieurs, dames, face à Kakos. Contre notre meilleur camembert français. Oui, très clairement. Là, c'est du très coulant en tout cas, hein. Ça c'est sûr. Et on va prendre en plus la kill sur la mid lane. Ça semble être difficile dans cette fin d'early vis-à-vis des kicks, mais en même temps, c'est ce qu'on avait prévu. Une nouvelle fois, Matislo, seul rempart face à la tyrannie italienne. On va voir s'ils sont capables de revenir de ça. Là, le deuxième héros de la faille qui va permettre d'aller chercher toutes les T1. Là, il pose son baril et il reste en range, hein, Doxy. Regarde, il tourne autour. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Ah là ça coule hein. Et dur pour Kakos. Je crois que je peux plus utiliser son pseudo officiel. Hein. Et là Shockwave derrière. Qui arrivera à temporiser un tout petit peu, mais la Kali maintenant de Zwiru à 4-0. Et d'ores et déjà, on grignote énormément les points de vie qui peuvent être générés par un Raxo par exemple, puisqu'on a le tueur de Kraken. Oh là là, et ça y est, le percepteur qui vient d'arriver pour Gooby. On parle d'un AD assassin sur cette bot lane. Bah voilà, il est full unlock. Il a gardé son heal, il n'a pas d'exhaust, mais il va faire très mal ici. Tu peux pas rester low HP dans les prochains combats. Et je pense que le prochain combat, c'est ce dragon, Noah. Parce que dans 2 minutes, on voudrait s'en octroyer un côté Makers. Oui, alors c'est vrai qu'ils sont bien repassés devant et maintenant on a laissé passer les 2 premiers, donc ce serait bien de commencer à complètement couper peut-être une des, alors je vais pas dire une des dernières portes de sortie parce que tout de même il y a ce scaling effarant chez Kick, mais ils vont être obligés clairement de faire profil bas si ils ne laissent pas ce pic de puissance aux Makers, ils vont juste jeter la fin de leur partie. Par contre, ils sont peut-être en train de la jeter ici, mais les Makers qui se sont fait un petit peu reboot. Alors que Zwiru arrive, et surtout Doxy qui était arrivé de la mid lane. Et finalement, on n'utilisera pas ce timing de regroupement. Les Makers qui vont prendre leur back. De toute façon, Taxer, il a un back 4 secondes. Donc bah, voilà, il l'a fait. Et il va revenir très vite sur ce dragon. Il va pouvoir poser l'Herald mid et enchaîner sur le dragon qui arrive dans 1-12. Ouais, normalement, les kicks doivent vraiment ne pas défendre l'objectif, hein, c'est la seule chose qu'on leur demande. En plus, il y a Doxy qui est en train de préparer une grosse vague pour aller se crash au top. Et on y envoie la duo lane. Normalement, même si c'est encore 1 minute avant l'objectif, je pense qu'on ne pourra pas être en position. Or, c'est overhead au Doxy, mais ok. Ok, Doxy qui va passer en méga Gnar, il se retrouve en 1v3, on court du côté du Volibear, mais on l'a repoussé avec l'ultimate. Du coup, on fait perdre du temps. Est-ce qu'on l'utilise ailleurs? Quoi? On va pas aller au bout du coup? Bon, c'est pas mal, il absorbe beaucoup de pression. Je pensais que c'était du hard trolling, mais ils arriveront pas à trouver le gank et le kill sur Doxy. N'y retourne pas Doxy, parce que là t'es en mini Gnar, il prendra pas le Q-spell de la part de ce Brome, et donc ça va permettre d'aller ouvrir peut-être quelque chose sur un Kakos qui prend son poste du score but, mais qui prendra évidemment le Alistar en deuxième intention. Qui veut... un petit glissé en même temps là je crois que on est sur un 0-3 hein. C'est un 1-0-3 pour Kakos. On va mettre le héros de la faille. Chose promise, chose due, prendre cette tourelle et le dragon infernal dans la foulée. Ça commence à faire beaucoup de gold. Et d'ailleurs, on va même venir punir Matislo, il a pas de flash. Il est condamné. Ouais, ça kill et on va pouvoir
aller chercher tranquillement ce dragon. Quoique, on pourrait même aller chercher la T2. Je pense qu'il y a un double call. Du côté des Makers, finalement, ce sera une mésentente avec une nouvelle fois ce Blasting Cone Noah qui nous régale aujourd'hui. Mais on est double map infernale. Hein. Oui. Donc ça rajoute un petit côté spectacle. C'est ça. Taxer qui finit le dragon. Oui. Premier dragon pour les Makers. Et en vrai, d'avoir abandonné les 2 premiers, c'était pas du tout un problème, puisqu'ils ont tellement d'avance maintenant. C'est dingue, parce qu'ils avaient vraiment cette partie en main. Hein. Jusqu'au moment où ça commençait à turbo int. Hein. Ah bah c'est bot lane. Hein. C'est bot lane et top lane que ça s'est mal passé. Pukistyle qui a voulu prendre son 1v1 face à Gubi, et Gubi qui lui a bien dit. Aïe aïe aïe. Côté kick, le 0-3 qui s'approche, même mentalement, ça doit être dur. Hein. Parce que c'est une équipe qui est habituée à aller faire les fins de saison en EU Master. Hein. Si je vous redonne le palmarès, ils vont pas forcément au bout. Mais ils ont fait quart de finale en 2020 Summer. Ils étaient en finale face à LDLC. Qu'ils ont lamentablement perdu. Oui, et c'était Yellow Star et la France contre le monde / Pukistyle. On se souvient. On se souvient. Ils ont été assez mauvais. Hein. La France, historiquement, était une meilleure région de League of Legends. Je jetais la pierre à personne, surtout pas à la Pologne. Mais de temps en temps. Comme ça, quand on a un petit clacos dans son effectif. En attendant, on va continuer à essayer d'assurer la vision autour du Baron Nashor. Petite pink, on push toutes les lanes. Bon, là, on se retrouve dans une situation où les Makers vont vouloir 4-1. Et protéger tout le top 7 de la map. On pourrait faire un Nashor assez vite maintenant qu'on a dépassé les 2 items du côté de cette Kai'Sa. Attention Doxy qui en fait voudrait passer en Mega Gnar le plus vite possible pour pouvoir fight. C'est pour ça qu'on lui donne des ressources. Cette tourelle T2 qui est pas loin de tomber non plus. Mais on n'a pas la range. Du coup côté Makers on patiente. On vide la jungle de l'adversaire. Et d'ailleurs je vois passer Karim Katé qui ont fait un coucou dans le chat, qui est en train de se faire craquer les phalanges pour son prochain match Famagusta contre Big. Normalement c'est un petit air de fiesta et de Big originaux, mais on veut absolument pas forcer la main. Ça jamais. C'est pas qu'on adore Lee Sin, mais on adore Lee Sin. Surtout que Dominant a souvent un pool de champions assez atypique, donc ce serait vraiment dommage que Karim ne l'ait pas lui non. Ouais, le Lee Sin Xin là. Oh là 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 là. Bon, je sais pas sûr que ce soit vraiment pour le Lee Sin, mais on sait jamais. Bon, pour revenir un peu dans ce qui se passe dans cette game, on continue un snowball assez tranquille pour Makers. Oui, effectivement, on va passer au palier 2 items. On commence à aller récupérer de la temporisation avec ce Zonia pour Zwiru. Doxy toujours plus tanky. Taxer également. On attend d'ailleurs le 2e item de Taxer dans les prochaines minutes. Et Gubi, qui quand il va passer à 3 items, va devenir incontrôlable sur les teamfights. Surtout qu'il fait déjà mal à la front lane. Il va pouvoir faire très mal à la backline avec ce 3e item. On l'attend, je pense que son back c'est Danseur Fantôme et il termine. Ou Runan s'il veut spread sur la front lane. La compo des geeks est tellement faite pour réceptionner des engages, elle est tellement faite pour être passif sous des tours que ça va être dur pour les Makers d'avancer de façon safe. C'est-à-dire qu'ils peuvent, avec cette compo, Kick pourra toujours comeback. Quand bien même ils sont là derrière, je pense qu'il y a vraiment toujours une possibilité de comeback. Et donc il faut être très vigilant, très méticuleux dans le push. Ouais. Et à la limite, si les Makers mettent 25 minutes de plus pour finir en 4 barons Nashor, 2 ancestraux, pourquoi pas. Non mais là on a 2 items et demi côté Makers, voire même 3 items pour Gubi, contre des kicks qui ont à peine à avoir un 2e item. Donc je pense que on va pouvoir jouer sur cette différence de statistiques. Doxy qui s'approche, qui fait le tour même pour aller récupérer la tourelle mid avec Gubi. C'est pour l'instant un plan de jeu léché et on attend tranquillement le 4e dragon. Un dragon qu'il pourrait récupérer et enchaîner sur une petite erreur de kick. On se retrouve avec un Nashor et une T3 enfoncée. Hein. Oui, mais c'est bien, ils avancent bien, ils avancent beaucoup mieux que je ne l'aurais pensé pour le coup. Hein, assez propre. Ah ouais, je suis plutôt surpris. Je m'attendais à ce que ce soit une purge pour finir contre cette compo kick. Et là, ils vont commencer avec la pression Nashor. Ah, cette ward, des wards qui ont échappé à la vigilance des brouilleurs. Et du coup, on a l'information. Et il y a une téléportation qui vient de pop pour Matislo au niveau de ses Krugs. Est-ce que c'est pas un appel? On veut les faire sortir. Alors que Doxy, justement, joue son 1v1 face à Kakos. Finalement, Doxy va passer en Mega Gnar. Est-ce que
c'est pas le moment qu'on va choisir pour aller push sur ce bot side. Il reste une tourelle voilà, qui reste très peu d'HP. Et on va patienter. On va jouer sur le dragon dans 24 secondes. Autant pas jouer les deux objectifs en même temps. Ouais, après un petit reset et remettre la pression. Mais tant qu'on arrive à avancer, tant qu'on arrive à prendre des tours et à voler la jungle, c'est qu'on avance tout simplement. Je pense qu'ils ont de toute façon 10 minutes d'avance, les makers. Dans 10 minutes on en reparle. Mais pour l'instant, tant qu'ils continuent à faire ce bon travail de sap, ça devrait être tout pour eux. Est-ce qu'on peut avoir un move décisif? Je pense qu'il aura lieu qu'au Nashor. Ce dragon ne va jamais être contesté par Kik. Non, ils ont encore le temps. Même si on approche dangereusement de 10 000 gold d'avance à 25 minutes de jeu. C'est un palier symbolique. Très propre, ouais. Et les Kik en très grosse difficulté, eux qui ont perdu un peu plus tôt dans la semaine face au Big, face au Arnorthosis Famagusta eSport. Et on n'aime pas se moquer des équipes espagnoles et polonaises à 0-3 en fin de match aller. C'est tout de même, ça fait plaisir à personne. Surtout encore moins à Tréton. Non, encore moins à Tréton. Encore moins à Tréton, qui vous cache ici son maillot espagnol, mais en mangeant une tortilla, il rit. Tout simplement. Je pensais que tu allais trouver un plat. Non, j'ai pas plus d'inspiration que ça. Bon, alors ce baron Nashor. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est en tout cas cette fois-ci? Cette ward, elle a été vue, elle a été supprimée. Taxeur qui patrouille dans cette jungle et qui attend l'erreur. Et il faut les forcer au échec, c'est qui. Voilà, on a le Gnar en bot side qui est en train de très bien setup. Il a sa TP, il stack son méga Gnar. Et maintenant, il faut forcer les kicks à se découvrir. Ils ont une équipe qui est toute pourrie pour aller faire échec du buisson. Ah oui, clairement, ça c'est pas la capacité numéro 1. Est-ce qu'on smite cet objectif? Non, aucun smite d'utiliser. Mais c'est Gooby qui a un red buff et un blue buff. Et je pense qu'on va le tenter. Il faut les attirer ici. J'oserais pas le com des abeilles, mais il faut les attirer tout de même. Ça va plutôt vite. Et on va essayer de zoner Zwiru qui va s'interposer. Qui trouve Matislo. Il temporise dans le shrub. Le vol. Il est là. Il est pour Brunest, Nashor. Il est récupéré par les kicks. Malheureusement, combien de kicks pourront le porter? On a déjà 2 morts du côté de l'équipe polonaise, mais il nous restera 3 mains du baron. On a peut-être été un petit peu pris de court du côté Makers. On va pouvoir jouer sur le timing slow, mais on a perdu le moyen de finir la game très vite. Ouais, ils sont un peu fait avoir au jeu du 50-50. Ils ont pas réussi à arrêter le DPS. Gooby qui se fait réceptionner, Gooby qui se fait push. Oh, on prend le kill sur la dernière auto-attaque du côté de Toxic. Gooby repositionné. Est-ce que on peut encore faire un massacre? On a récupéré un 3e kill finalement. Même la tour, c'est dur à prendre. Mais on y aura perdu Click, pardon. Et Kick pas loin, mais Click est tombé. Et c'est dommage, c'est un 50-50. Faudrait revoir un petit peu ce qui s'est passé, mais... Ah bah on va le revoir justement. Tu l'appelais de tes vœux le replay. Alors on a Zwiru qui se projette dans la tête de la Orianna. Et là le flash à 200 HP et on met... Je crois... Attends mais c'est sur un A hein? Je sais pas mais bon... Je crois hein. C'est un bel échec. C'est quelque chose qui est revenu souvent le non Baron il l'a encore son smite je crois. Quelque chose qui arrivait souvent le Baron Steel dans ses EUM. Ouais. En attendant, est-ce que ça permet à Kik de revenir? Non. Je réponds. Tac au tac. Non. J'avais oublié cette légendaire réponse. Tout simplement non. Mais c'est un premier pas sur une pente vertigineuse. Tout à fait. Le retour de Kik dans ce match nous ferait penser à leur frère. Mais le 3% n'y est pas pour l'instant. Les Makers qui du coup peuvent aller se retrouver autour du prochain dragon. 3 dragons infernaux. Quoi de mieux pour les champions agressifs tels que la Akali ou tels que cette Kai'Sa qui est très contente de l'AP et de la débonus. Mais encore faut-il qu'il ne soit pas contesté. Les kicks qui se repositionnent dans leur... Oh, on a voulu aller chercher un kill sur Pukistyle ici. Le missile avait été ajusté du côté de Gooby et on a flash d'ailleurs à l'instant du côté de la Tristana. Flash sur un
Un missile, c'est de mauvais augure, Noah. Faut le dire. Peur de rien. Pas besoin du flash puisque tu as un jump. Oui, je comprends cette théorie. Bon, on va repartir au push. C'est bientôt la fin du Baron Nashor des kicks dans 10 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas un petit dive à faire sur Kakos au top? Même pas. Ça leur a fait perdre pas mal de temps. Oui. Et c'est le temps qu'il faut à Kakos pour aller chercher son 3e item. Et ce Gangplank commence à faire très peur. Il y a un espoir. Oui, il y a un espoir, il est là, il est présent. Et comme on avait dit, hein, c'est une compo avec laquelle tu peux toujours revenir. Il y a toujours un crit qui peut partir sur quelqu'un et relancer la machine. Après, il faut s'appeler Bin. Mais en général... Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une de comme Bin. Hein. Oui, clairement. Il y a eu Bin et puis après, beaucoup se sont essayés. Top laner chinois qui a one-shot la dual G2. C'est... Ah, il l'a pas beaucoup refait, même lui, dans la LPL. Allez, Dragon, qui est incontrôlable du côté des kicks. Et on va rentrer petit à petit dans ce late game. On va surtout attendre le nouveau Nashor, 2 minutes 18. Et si les Makers s'en emparent, ce sera une fin de game. Si au contraire les kicks arrivent une nouvelle fois à le subtiliser par un élan incroyable de ce Volibear, on se retrouvera pour l'âme du dragon infernal. Ouais, et avec un avantage certain, de plus en plus certain pour Kiki en tout cas. Parce que la Akali, 4 infernaux, âme. Oui. Il fait pas bon croiser son chemin. Tu prends un shuriken, tu retournes à ta base, illico. Je sens qu'on n'a pas envie de prendre de gros risques pour les Makers. Non. On n'a pas encore trop abîmé la peinture des tours. La dernière tour est l'extérieur, ça y est. Pour sortir maintenant, ce sera un peu plus compliqué. Par contre, les Makers, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été dans leur jungle. Ça fait depuis 15 minutes, Noah, qu'ils farment et qu'ils cyclent la jungle adverse. Il n'y a rien qui dépasse, rien. Ah non, c'est un peu une des seules façons de créer un différentiel de gold. C'est récupérer absolument tout le farm, toutes les ressources, dès que ça arrive, dès que ça pop. Et maintenant, 1 minute 10, on a un très bon reset. Puisque voilà, on va devoir avancer pour les kicks. Pour essayer de récupérer un peu de vision. Allez, kick qui va aller pour la première fois dépasser sa rivière. Quoique, dépasser c'était peut-être un peu présomptueux. Poser une ward dans la rivière déjà, aussitôt clean par Taxer. Allez, pour faire le boulot jusqu'au bout Makers, il faut éliminer un joueur kick avant, et idéalement le jungler, avant de pouvoir faire ce Nashor. On a vu que tout à l'heure ça avait été pas aussi efficace, surtout qu'on a de quoi hein, à Alistar qui repousse un Volibear qui veut rentrer dans le pit, et c'est réglé, hein. Tout simplement. Faut voir si Kakos pourrait pas arriver à passer maintenant Doxy avec son stuff. Il est gros là oui. Quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, en face, il y a Plaque du Mort, rendu 1. Tiens d'ailleurs, on les rencontre. Brubès et Doxy. Doxy qui repasse en Mignar, mais il a de quoi slow. Brubès qui court, qui court un peu loin. Mais ça aura pas d'incidence ici. On repush une énième fois cette mid lane. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça y est, il y a ce Nashor qui arrive maintenant. Le top est push, le bot est push. Il faudrait juste là que Doxy continue de mettre, d'approcher de cette T3 au bot. Il a sa TP, il peut stacker du Mégagnar, il y a plein de wards un peu partout, donc il y a vraiment un teamfight qui est très facile à setup pour lui. Et il faut les forcer, si on ne les force pas, ils ne bougeront pas, ça se lit sur leur front, ça se lit dans leur compo. Oui, je crois aussi. Ils sont là avec des néons, on n'a pas d'engage. Oui, c'est ça, il y a un gros warning sur la tête, on va utiliser la TP, on veut jouer cet objectif. Le problème c'est que derrière, on a un Gnar bot side qui va continuer à mettre de la pression. Ah, c'est un moment important côté Makers, faut pas le louper. Ce Nashor et les kicks qui tournent autour. Il est important ce match, hein. Il y a de la pression pour kick, on veut pas le 0-3. Bah non. On est précautionneux. Oui, on ne le veut pas. Les Makers, oh le missile. Oh non, il a claqué ici, non, il a craqué. Krakos peut-être sur ce match. Et on va aller chercher un inhibiteur bot side. Ah ouais, là il fallait rester concentré, il fallait rester serein. Et là, c'est 2 inhibiteurs qui tombent sur cette incroyable action. Oh là 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 là. Des Makers, mais pas besoin d'un Nashor. Forza Italia. Eh oui. Dove posso trovar una Gangplank? Oh là 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 là. Je voudrais chercher un Gangplank, mais où est-il? Oh là là.
Croc. Oui, multilangue. C'est le seul Le truc que je sais bien. polyglotte. El ragazzo. Crocu. Et allez, Nashor maintenant récupéré par les Makers, à moins que... Non, il y a juste non. C'est trop rapide. Ça y est, on a une avance et on y retourne. C'est gratuit. Hein. On sait que il n'y a plus rien côté kick. Allez, encore. Non. La Kali Chouk Chouk. Chouk Chouk les shurikens. Chouk Chouk les gros crits. Nuke, Ça touche. Chouk Chouk. Allez, encore, Ouais, c'est reparti. La shockwave pour temporiser. L'ultignar qui ne touchera personne. La Kali qui essaie de continuer. Taxer en plein milieu. Le flanking de Gubi. Gubi encore. Gubi de la game. Gubi qui peut... Est-ce qu'il peut aller plus loin? Gubi qui prend un petit stop de la part de Matislo. Matislo qui aura fait peut-être... une partie de qualité. Malheureusement, le reste de Kick s'est effondré et nous aurons donc des Makers à 2-1 et les Kick à 0-3, l'équipe polonaise qui avait été au Spring l'année dernière deuxième et qui cette fois commence à 0-3. Ce sera très dur de remonter dans ce groupe. Le 0-3, effectivement... On a des doutes, puisque derrière Big à 2-0 qui va jouer leur troisième match là juste après dans la foulée. Famagusta qui a réussi à récupérer une partie, Makers aussi. J'ai l'impression que la Pologne dans ce groupe. Et qu'on va du coup avoir un underdog, très clairement. Si on a un kick qui est aussi... mauvais, ouais, faut le dire. Bah du coup, ça va permettre à un Famagusta ou à un Makers d'aller potentiellement se qualifier en quart de finale. Et ça, l'Italie ou la Grèce, c'est beau. En quart de finale des European Masters, on veut tous voir ça. Je veux une stat qui soit sortie sur Twitter sur le sujet. Ça n'est jamais arrivé. Ouais, je pense. Hein. Une région en développement comme la Grèce ou l'Italie sur League of Legends qui arrive à aller jusqu'en quart de EUM, c'est pas évident. Donc voilà, les kicks en 0-3, il va nous falloir une analyse de ce match. On se retrouve donc dans 1 minute 30 sur l'analyse desk.